adjoint chargé de l'aménagement, Zambuntia, ani discours Mwatokwetu, Bokoye ou adjoint chargé de l'aménagement, Bouipoudi Amnazi, en voulant Ketika. Monsieur le Président de l'Association musicale de Limachiwa, Monsieur le Président de l'Association Wanamasiwa, chers concitoyens, c'est un grand honneur d'accueillir dans notre commune cette festivité interculturelle. Mon équipe et moi-même vous remercions pour cette invitation qui nous a donné l'envie de nous rassembler autour d'une thématique, celle de faire honneur à la culture. Notre collaboration ne peut qu'être exemplaire à votre égard et vous incite. J'encourage davantage ce type de projet et vous invite à dépasser tous les clivages en étendant cette coopération dans les autres domaines tels que le sport, le culturel et j'en passe. Tirons le positif de cette mutualisation de savoir culturel aujourd'hui pour enrichir les prochaines sessions. Ashide diriki pale ya ilongoa ambaizini chongo ilokamba chongo muhimu nikalazimu ifaishiha vavo na vavo mana vanu de watu wa paranao vanu de watu ilokamba waja ifuraishia iroho na iburudishia pia zitongo donku awoshe marhaba mana zini chongo za andisa leo vanu wanyu mnamweli kama wasili vanu mparamu weleza marangazo hili lokamba isifanyishe tena hatuna rahumdazo dobo amweshe marahaba tena na watu pia wahudhuria van leo sababu tena atanabaisha mba zide infube kula kazi za marangazo ikalazima mba ifanyishe havanu
la ligne comme le font les pratiquants, les islam, les musulmans à la mosquée. L'ambiance est bonne. Nous avons un public nombreux qui a répondu présent à la manifestation. D'autant plus que cette fois-ci, ce qui a changé, ce n'est pas local, ce n'est pas seulement hawaïen ou maoré. Nous avons nos frères et sœurs des autres îles qui sont dans nos deux communes en tant que résidents, qui ont fondé des familles. Ils ont une association appelée Wanawamasiwa, présidée par un certain Abidar. Alors, elles sont venues partager des moments de festivité avec nous. C'est pour cela que nous pouvons voir dans ce beau monde qui est réuni toutes les composantes de nos îles de l'archipel. C'est un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble en tant que frères et sœurs de l'archipel et s'amuser. Tout le monde est représenté. Et ce qui change, c'est que nous avons cette fois-ci pris une association appelée Asmoum de Moueli, du Machiwa, qui est venue. On a profité de l'occasion de leur passage à Mayotte pour venir ici, dans cette localité renommée, pratiquant de nos danses traditionnelles, Shiboma, Aslenaumbi, surtout Shiboma. Mais Aslenaumbi, nous le faisons depuis toujours. Et le fait de voir nos amis, nos frères de Moueli venir en association, en correspondance avec Binking qui les encadre dans ce territoire pendant le séjour, nous ne pouvons que être fiers. On a occupé pratiquement tous les supports des médias à Mayotte. Vous comprenez? Les affiches, les banderoles, les transmissions bouche à bouche. C'est pour cela que ce monde est réuni pour voir ça. Ça, c'est authentique. C'est une immersion dans la culture locale, authentique. Ils sont venus, mais vous pouvez voir, je ne vois pas beaucoup de locaux qui se sont préparés en matière vestimentaire pour venir s'amuser avec se mettre dans la ronde. Ils se font rares, c'est parce qu'ils ont démissionné. Est-ce qu'on est arrivé à un moment crucial où on se dit c'est fini la culture mahoraise, c'est fini tout ce qui est en rapport avec l'Afrique, le berceau des Mahorais. Donc je suis là. Je défends, et beaucoup d'autres dans notre société à Akoua et à travers Mayotte, nous sommes les rares à défendre la culture locale, authentique, d'origine africaine que nous sommes, pour qu'ils ne disparaissent pas. Sinon, on sera immergé, submergé par l'apport de l'extérieur au point de ne pas savoir qui nous sommes. Voilà. Donc cette question identitaire avant tout, c'est une survie, un combat pour la survie. Donc je vois des jeunes en âge de venir danser, qui sont venus avec leurs culottes, les habits de tous les jours, au lieu de se mettre en habit apparent. C'est ça le problème qui nous reste à influencer, à faire la sensibilisation pour que ces jeunes-là viennent se retrouver dans ce moment important de la défense de notre culture. Et justement, aux jeunes, qu'est-ce qu'on dit? Les discours tenus par les politiciens depuis toujours. Nous sommes français, c'est une chose, mais c'est de la politique. Mais il y a une identité. Regardez les Alsaciens en métropole ne sont jamais prêts à laisser tomber leur culture authentique d'Alsace. D'accord? Mais nous les Mahorais, on nous dit nous sommes français, d'accord? Mais si cette histoire est politique, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester authentique. Il y a une diversité même dans la République, vous comprenez? Mais c'est parce que à ces jeunes, maintenant on dit qu'ils sont européens. J'ai peur qu'ils croient à ça. J'ai peur qu'ils croient à ça. Nous participons à une aventure africaine avec notre touche de l'océan Indien et de l'archipel des Comores. Vous comprenez? Donc, appartenir à une république, peu importe, maintenant française, cela ne veut pas dire laisser tomber son identité culturelle. Nous sommes là, nous sommes rares, mais nous continuons le combat. En ce qui concerne les jeunes, à quoi ils ont la chance que cette danse se fait au moins une fois par an à Zédaoun, ils sont déjà influencés. Il y a déjà des jeunes qui sont dans les deux associations culturelles, Loupa Junior et Mawatara. Nous espérons qu'ils viennent en masse pratiquer leur culture. Voilà. Donc là, on peut attendre un appel pour les jeunes à rejoindre ces associations-là. Bien sûr, parce que ces jeunes-là doivent être défendus. Il y a la délinquance, parce qu'ils n'ont pas de repères culturels identitaires. Nous essayons de leur donner tout ça. Venez assez nombreux les jeunes, nous vous accueillons, nous ne serons plus là, nous pensons que vous allez prendre ce que nous voulons transmettre, ce que les grands, les vieux ont reçu de nous, nous comptons pour le transmettre, pour que cette culture nous accompagne tout le temps de notre vie. Voilà.
On vous remercie beaucoup, monsieur le champ. Merci. Et bon amusement. Merci. Je te jure.
présence de M. Djabir Madi, donc adjoint au maire chargé de l'aménagement dans la commune d'Afouas. Donc aujourd'hui, bon, il y a une activité dans la commune. Donc vous êtes effectivement là. Vous avez tenu tout à l'heure un discours en compagnie de M. le maire. Donc vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à la manifestation. Et enfin premièrement, après concernant la mouvance de la participation de la population, aujourd'hui je vois que les gens sont nombreux. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu votre impression et vos ressentis par rapport à cet événement? Alors, mes ressentis par rapport à cette fête qui est organisée aujourd'hui par différentes associations, notamment l'association du Bachillon. Donc c'est une bonne chose parce que là effectivement ça permet d'ancrer, si vous voulez, la tradition au sein de la commune, puisque ce genre de manifestation c'est quelque chose qui se faisait dans le temps, et si aujourd'hui ça continue à se faire sur le territoire, notamment dans la commune de Afouas, c'est une très bonne chose et que je ne peux que féliciter et demander à l'ensemble des associations, en tout cas les bonnes volontés, de répéter ce genre de manifestation pour que la commune soit une commune animée et non une commune laissée à l'abandon, une commune, si vous voulez, comme une commune morte. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que c'est une commune qui vit, qui est vivante à travers la population, à travers la jeunesse, à travers toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans le cadre de cette fête. Voilà. Donc vous avez souligné le fait que la commune vit. Tout à l'heure j'ai eu M. Méchant, que nous savons fait partie de l'organisation de cette manifestation, qui nous a émis que aujourd'hui la jeunesse par rapport à ce genre d'activité culturelle, la jeunesse est quasiment inabsente. Donc qu'est-ce que vous dites par rapport au questionnement de M. Méchant? Mais vous savez, aujourd'hui, si on regarde bien la foule qui se trouve ici, il y a la jeunesse, il y a aussi les aînés qui sont là, il y a toute une génération, d'accord, qui sont réunis aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que la jeunesse attend quelque chose qui pourra l'intéresser, notamment quelque chose d'innovant. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ce genre de manifestation dans la commune. Donc aujourd'hui, l'invitation de nos amis moéliens sur les territoires dans la commune aujourd'hui, avec ce genre de manifestation, fait que effectivement la jeunesse s'intéresse, fait que les jeunes sont là. Donc je ne peux que féliciter ça et je pense qu'il faut régulièrement renouveler ça. Donc la jeunesse s'intéresse, donc il faut chercher qu'est-ce que les jeunes recherchent en termes d'activité. Eh bien, ce genre d'activité fait partie des activités quand même qui intéressent la jeunesse. D'accord. Vous, en tant qu'élu de la ville, vous mettez, vous avez une politique spéciale, vous avez une politique pour encourager ce genre de manifestation? Vous savez, durant les campagnes électorales, on avait promis à la population que nous allons travailler avec l'ensemble des associations pour faire vivre la commune. Eh bien, aujourd'hui, ça va dans le sens de ce qu'on a évoqué, de ce qu'on a dit pendant la période de campagne électorale. Donc là, je ne peux que féliciter la population et les associations qui nous sollicitent en tout cas pour aller dans ce sens. Donc, nous ont sollicité, nous ont invités à participer à cette fête. Donc, nous ne pouvons que répondre présent parce que ça va dans le sens de notre politique générale. Alors, monsieur l'élu, donc, quand je disais tout à l'heure la jeunesse et ce genre de manifestation culture, c'est par rapport à ce que monsieur Méchant a émis, c'est quand on regarde la foule et éventuellement les personnes qui sont au premier rang, c'est-à-dire qui ont vêtu les tenues par rapport à la festivité, donc c'est par rapport à cette jeunesse-là, quoi. La jeunesse est quasiment inabsente, pas présent. Hein. Après bon, effectivement, il y a une bonne chose. On va aujourd'hui, comme vous avez soumis, c'est la
la rencontre entre plusieurs catégories d'âge, plusieurs cultures. Donc on voit effectivement nos amis, d'autres personnes en fait de la commune, du village, nos amis étrangers, les Moéliens et bien d'autres. Donc qu'est-ce que je veux dire? Je coupe. Donc quand je dis la jeunesse en termes de culture, on voit les gens qui sont là, la jeunesse est quasiment, elle est représentée quand même, mais elle est quasiment inabsente au premier rang, disons, vêtue de tenues culturelles, traditionnelles pour participer à cet événement. Donc qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Vous savez, dans notre culture, on met en avant les grandes personnes dans un premier temps. Ils sont au premier rang. Après, la jeunesse suit. Il y a aussi cet aspect apprentissage. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, que ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ce genre de manifestation. La jeunesse aujourd'hui observe, regarde les aînés faire. À partir de là, on peut espérer que demain, ce type de manifestation se répète dans la commune ou ailleurs. Je pense que ces mêmes jeunes, aujourd'hui, qui observent, pourront prendre part à la manifestation et d'être au premier rang. Puisque là, décidément, ils sont en train d'observer, de regarder, et puis, par ricochet, c'est quelque chose qui va venir tout seul. Voilà. D'accord. Bon, Monsieur Leroy, donc je vous remercie pour cette interview. Donc j'espère vous retrouver très bientôt et pour dans d'autres activités comme ça. Est-ce que vous avez un message adressé aux associations à l'initiative de cet événement? Alors, pour l'ensemble de la population, des associations surtout de la commune, je suis en train de dire tout simplement qu'il y a des manifestations qui peuvent se faire, tout ça, qui sont quand même assez innovantes, des manifestations qui peuvent être intéressantes pour la population, pour le village, pour la commune d'une manière générale, qui ne demandent pas forcément de fonds. On peut s'organiser, on peut être ensemble parce que, vous savez, la situation de la France entière en matière de finances, la situation de la commune en matière de finances est assez limitée pour pouvoir subventionner toutes les associations. Sauf que, en fédérant nos forces, on peut mettre en place quelque chose, on peut mettre en place des activités qui ne coûtent pas cher, mais qui permet à la population de se retrouver pour qu'ensemble, nous essayons en tout cas de développer toutes sortes d'activités pour la commune et de montrer à la jeunesse que là, il y a quelque chose à faire au lieu d'aller vagabonder dans tous les sens et être dans une situation de désœuvrement pour casser, pour voilà. Donc, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Donc, l'ensemble des associations peuvent fédérer leurs forces et leurs moyens pour pouvoir mettre en place quelque chose d'intéressant comme ce qui se passe aujourd'hui dans la commune. Justement, en termes de moyens, qu'est-ce que la mairie apporte justement comme soutien à ce genre d'organisation? Alors, le soutien, ça peut être de la logistique. Nous voyons là Baba Mouas, même s'il est un tenue civil, mais il est là en tant que police municipale pour essayer de recadrer un peu et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement par rapport à cette manifestation. Donc c'est quelque chose d'important. Quand la commune est sollicitée, la commune répond toujours présent pour pouvoir ne serait-ce qu'apporter de moyens logistiques par rapport à la manifestation. Donc c'est déjà quelque chose qui est très important pour la commune et les associations. Dernière question. Pensez-vous pas que la jeunesse aujourd'hui en termes de culture a tendance à plus favoriser la culture d'autrui que leur culture, c'est-à-dire leurs origines? Alors, effectivement, on est ouvert à la mondialisation. Maintenant, les jeunes, on est parti, bien entendu, d'une société traditionnelle proprement dite à une société qui s'ouvre vers le monde. Et notamment, on a tendance effectivement à se dire que ce que font les autres sont mieux que ce que nous faisons. Vous voyez, à La Réunion, on dit toujours que la goyave de la métropole, de la France métropolitaine, est meilleure que la goyave réunionnaise. Alors même qu'en métropole, il n'y a pas de goyave, on le sait. Mais c'est pour caricaturer un peu les choses. Donc aujourd'hui, le piaya, le chakacha ne se fait quasiment plus. On a tendance à privilégier tout ce qui est
manifestations qui amènent bien entendu des instruments tels que la guitare, tels que les trucs comme ça, des instruments de musique moderne, alors que dans le temps on n'avait pas besoin de ces instruments-là pour pouvoir animer et faire danser la population. Donc effectivement, la jeunesse a tendance à copier ce qu'il y a de l'extérieur, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, parce qu'il faut s'ouvrir dans le monde, mais effectivement, il faut penser aussi à préserver notre culture, à préserver ce qui a été fait depuis longtemps par nos aînés. Donc il faut bien entendu faire en sorte de garder cette culture que nous avons. Donc je disais tout à l'heure, donc la culture, cette culture en tout cas qui nous anime aujourd'hui, doit exister et doit continuer à exister parce que ça fait partie de notre patrimoine, c'est ce qui nous a été légué par nos aînés. Donc nous avons l'obligation, bien entendu, de le privilégier, nous avons l'obligation de le garder, nous avons l'obligation de le promouvoir pour que nos enfants et nos futurs enfants, nos petits-enfants arrivent demain et qu'ils trouvent ce patrimoine-là bien préservé. D'accord. Voilà. Ça va, Jess? Ouais, ça va super. Bon, tu es présent aujourd'hui, donc il y a une manifestation aujourd'hui dans notre ville. Donc la manifestation c'est le Matafoussa. Est-ce que... Oui, effectivement, c'est le Matafoussa. Est-ce que tu connais ou là tu as découvert? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette manifestation? Bah, déjà, je peux dire que c'est une très bonne initiative. Je suis content aujourd'hui que la commune est en ébullition comme ça. C'est pas très souvent qu'on voit de telles animations dans le village. Et puis le Matafoussa, c'est un nom que je connais pas, je viens de découvrir. Pour moi c'est Tam Tam Bœuf, mais Tam Tam Bœuf à la mode de chez eux. Donc voilà. Donc Tam Tam Bœuf à la mode de chez eux, chez nous. Donc est-ce une bonne chose? Ben oui, tout à fait. Moi je suis pour le partage, je suis pour la découverte. Donc le Matafoussa ou bien le Tam Tam Bœuf, on l'appelle comme on veut, mais c'est toujours c'est festif, ça bouge, donc vive le village, vive, voilà, c'est une bonne chose. Donc, au niveau culturel, qu'est-ce que tu penses là aujourd'hui, il y a beaucoup de générations qui sont réunies, donc on a les papas, on a les vieux, on a les plus jeunes, on a des enfants, donc encourages-tu ce genre de manifestation? Oui, ben, tout à fait, moi je suis pour de toute façon ce genre de manifestation. Le village a besoin justement qu'on fasse appel à tout ce public-là, les grands, les petits, les moyens, tout le monde est là, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est vrai que on a du mal à réunir toutes ces générations-là, donc c'est l'occasion. Voilà. En termes culturels, penses-tu que la jeunesse est très impliquée, c'est-à-dire alignée au premier rangée, vêtue, pour venir participer à cette manifestation? Bon, ça on va pas rentrer dedans parce que ça je pense c'est au niveau organisation. Je pense que c'est un truc qui a été fait, ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour bien le mettre comme il faut. Mais là déjà c'est pas mal, hein. On veut que les gens viennent, se mobilisent et participent. Là, on regarde les visages, il n'y a que des sourires, tout le monde est content d'être là. Maintenant, au niveau, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Certes, oui. Ils auraient pu, faire en sorte que les gens soient bien habillés, bien costumés, tout le reste. C'est normal, c'est assez libre. D'accord, donc il y a du travail encore à faire en termes d'organisation. C'est comme partout pareil. Hein. Ici, on a l'habitude de faire parce qu'on a déjà vu faire. Donc quand on fait les choses, on fait comme ça, mais il n'y a pas forcément réflexion de comment on va faire. On sait faire, on fait. Il n'y a pas de comment on pourrait améliorer cette question-là, ça ne vient pas automatiquement. Donc en termes justement d'amélioration, qu'est-ce que tu pourrais proposer aux organisateurs de cet événement? Donc qu'est-ce que tu pourrais leur proposer ou leur conseiller dans les prochaines... Moi, la petite chose peut-être que je pourrais conseiller, c'est vraiment au moment de lâcher le début, il faudrait peut-être prévenir les parents, que les parents tiennent vraiment leur gamin à la main, parce que là tout à l'heure on a frôlé un accident, là le début est rentré sur un petit, heureusement il n'y a pas eu de bobo, mais ça aurait pu être autrement. Donc il faut vraiment que les gens, que les
parents soient plus vigilants par rapport à leurs jeunes dans ce genre de manifestation-là. Mais sinon, ça se passe tranquillement. Est-ce que votre trajet, Just, au premier rang, justement, pour faire la démonstration tout à l'heure? Alors, ce soir, moi je gère tout pour ce soir. Ce soir, c'est pas fini, ce soir, c'est vraiment la soirée. Donc là, je vais chercher mon costume avec tout ce qui va avec et le kit main libre, comme on dit. Et là, ça va danser jusqu'à demain matin. Mais là, tout à l'heure, je laisse aux autres là pour s'échauffer. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur, hein, c'est super. Bon, en tout cas, on présente Abidari. Donc Abidari fait parmi l'organisateur de Samadi. Donc je pense que je vais avec 20 en organisation. À Mazaka, Tangu marhaba angeti zaka mwanzara mani kwa na miongoni presidani association Blanc wana matiwa yunu regroupé les 4 îles de l'archipel de Comores. Donc anti Kamaurizi. Donc c'est moi soma mahalarek japo. Donc asili somati dani parano irana entre Maori na Marina Tireo, yani Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice, ambassadeur jamais tout sur malade. Donc il y a une association beaucoup de sur ma candidature ça il est dit en termes partizanati yanti kama itakamu yeu sanani na kwa yeu rijirantika Soma kaina runa vetu roye uka ikireuka mengoni mlekamba mugeni mpet kantanana tanana jiran kireu roye uka nyani hitana marakori nyanti Soma model ni vivena hivi nyani tana marakori ana presence numero dali nyani marahaba kwani dame kwa baloma za kugoshea marahaba Nerakuwa Nazi Sabokoyo kumosia marahaba presidani association junior Toba junior Nerakuwa kumosia marahaba Jumano Sabokoyo kumosia marahaba Kijazi kwa kila jioni komini Nerakuwa Sangamushi Ndiki mwadi Tanana Fulani Mashiwa Ndiki roboka mwadi Chabu koni ni komini Ruereo Ndiki marahaba Yani Rome ngoni ramba jehemi takarkara nguyela amba binadamu kuwezi mahala reki donc kuna pizza nyana komini hakuwa na premier fois kuhuduma ngasoma kalitereo donc binadamu jara ito olida baisi siram koko zera mketo en termes d'organisation quoi c'est tout à l'heure j'ai eu une interview avant quoi que ce soit Barazemba bon Soma Sara Yanti Soma Rome Sara et en termes yani sécurité on a été bon ici zanaka hili kwa nitirabe maana Yanti askana nanu maana Soma bon seumbi sira masieka ukiriza makinti Yanti par rapport à Fulanaze na rufuna ananyanti na muzula maakore par rapport à Fulanaze yawa yani en termes de sécurité yani sécurité c'est vrai c'est na maana ulu kula na binadamu sikuelewa zikirozaza sikuelewa zikiromama sikuelewa maana sécurité depuis zina barua bazaza za andeo kaza mizaza miradi zina sécurité mba kaza misolumia wala kaza mikwangu soka hizi zenye baroni mama tinado nangala zoma ndani kenteu yuru mahala sécurité nationale et à la prochaine fois j'ai pas nalita à la prochaine fois ne kaje mpuja kana soma sécurité bu normali mana fa ene modeli kwa kadrene mahala ni soma mahala ni silaje parce que soma na ngumbi si soma hatwa donc à la fois prochaine wakati hapa ndo kaje manganu sakaranga mahala mbato na sécurité ferme abakaza ni kwa
zena ita sama tinyani tinyani akabali culture salana zena ita jeunesse tinyani qui représentait, c'est-à-dire qui représentait en première ligne en Sirantana. Nous sommes à 6 mois par rapport à Tiala. C'est la priorité éducation, éducation, pour éviter tous les problèmes qu'on peut engendrer ou engendrer. Premièrement, c'est l'éducation, plus l'encadrement. Donc, nous le représentants des associations, représentants des élus, des Adam jeunesse à Lati, Roa de Mekatara, Bokari de Kandi, Irene, Naka, comme ça. Antisikina Makua, Yani Rona Kadresi, Kadia Boni, c'est comme un électrique. Dernière question, Yani, ça m'a dit, Zena Itayen, de découvrir à quel niveau Matavista. Il y a un monarque qui m'a arrêté. Donc, pour les accords de Haïti, Halidi ni Wada. Wada hii sisi maziaji. Yani ni sehemu mabelezo nyingi ni kifati, ni kufundisha binadamu michezo kandi mano kufundisha. Nufula ni Wada. Yani leo etu atonga Zena ndaka tunga mahala ntaka hedi zena antaramba akujisinga kwa zamani kare rozaza amezikure rahatarua ni kirazi ikakuwa mnereu anarombona zaza na itasoma na ngumbi zetu nyani raisi tenereo wanaruna ndaka nyapa mazeti sina preme kwa wanaruna nukuzeba nyani raisi peta konga wapu nekazi hati ngatika bachama mangaraka chaka kufundisha kwa zoezi lakini sikajila hatika zeri katika zeri sikiliza katika zeri ndio akiena mba nisika tosika adua takokomisa hapo ka mahala hapa roho hadi ndio yani mswada hadi atosika wada na roho taamza wada atakatoma na ndio mara ndio